bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va encore parler de publicité Facebook. Un conseil encore, donc on est toujours dans les bases, cette semaine on va parler surtout des bases. Posez vos questions si vous en avez bien dans la description de cette vidéo bien sûr. Un conseil que je vous donne, c'est de toujours avoir un compte de secours. Créez-vous un compte de secours dès le début. Vous mettez bien le même nom, vous avez le droit, on a le droit à 2 comptes personnels, j'en parlais déjà dans la dernière formation, c'est pas une nouveauté, on a le droit d'avoir 2 comptes. Mettez une autre adresse email, ne mettez pas forcément d'informations de paiement ou n'importe quoi tout de suite, parce qu'on va essayer d'utiliser une autre société ou un autre nom de société, mais il faut avoir un compte de créer bien pour le jour où vous avez un souci avec le premier compte. Vous publiez une photo de profil, vous publiez quelques posts, 1 ou 2 sur votre mur, vous pouvez y repasser de temps en temps ou l'utiliser comme moi je l'expliquais dans la dernière formation pour espionner un petit peu la concurrence, les autres dropshippers ou d'autres personnes qui sont dans votre secteur d'activité si vous faites pas de dropshipping. Et ensuite laissez-le traîner comme ça, voilà, vous l'utilisez de temps en temps si vous le souhaitez, sinon vous le laissez de côté parce que faire ce genre de choses quand on a déjà commencé à avoir des revenus, des publicités qui marchent et puis qu'on a le compte primaire qui est bloqué, c'est un petit peu trop tard. J'ai été interrompu par un écureuil. Au Sky Gallery ici à Pattaya, il y a toujours des petits écureuils, c'est aussi pour ça qu'on aime bien venir souvent avec les enfants. Là ils sont à l'école, mais bon voilà. Si vous passez à Pattaya, ne ratez pas le Sky Gallery. Je vais leur faire de la pub, moi je suis là tous les jours, donc c'est que c'est bien. Quoi qu'il en soit, ouais voilà, c'est comme pour les moyens de paiement, quoi. On peut pas avoir juste un compte PayPal et un compte Stripe. Le jour où on a un problème, on est bloqué, on peut rien faire. Moi j'ai toujours plusieurs sociétés, plusieurs comptes, éventuellement dans plusieurs pays, mais au moins dans un seul pays ayez plusieurs comptes pour pouvoir switcher en un quart de seconde si on a besoin. Vous avez authorize.net aussi, j'en parlais pour les insiders là qui sont abonnés à ma newsletter. Je suis en train de tester ça parce que c'est le must du must au niveau de la confiance aussi par rapport à Stripe et PayPal. Essayez toujours d'avoir une solution de secours et donc c'est valable aussi pour Facebook. Ayez un deuxième compte publicitaire de près et donc un deuxième compte personnel pour commencer de près et si possible pas avec le même nom de société et surtout pas avec les mêmes moyens de paiement. Parfois, par exemple, moi j'ai commencé la pub Facebook il y a quelques années, enfin il y a un paquet d'années, avec PayPal. Et une fois que le compte il est blacklisté, on peut pas le remettre sur n'importe quel compte Facebook. Pareil pour les cartes bleues, pareil pour les noms de sociétés, etc. Essayez de séparer les choses. Créer une société, ça coûte quelques centaines d'euros, je sais, mais c'est toujours bien d'avoir une solution de secours, une autre société, qu'elle soit dans un autre pays, dans le même pays, pour le jour, où ça vous tombe dessus, parce que sinon, ça prend une semaine pour créer une société. Enfin, ça dépend des pays. Une semaine quand on est dans des pays où c'est beaucoup plus simple, comme Hong Kong, les États-Unis, Dubaï ou n'importe quoi, ça peut aller très vite, mais bon, souvent il faut faire un voyage sur place aussi, il faut le planifier, enfin bon, essayez de prévoir ça en amont. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui ont peut-être même pas encore de société, qui veulent faire de la pub Facebook, etc. Donc pour ces personnes-là, ça s'adresse peut-être pas à eux, mais encore, voilà, il faut avoir ça en tête de toute façon. Qu'on est là pour faire du gros business, on est là pour durer sur le long terme, donc dès que vous commencez à encaisser de l'argent au moins, créez d'autres moyens de paiement, créez d'autres sociétés pour vous protéger le jour où il y a un hic, parce que quand on perd une semaine de chiffre d'affaires quand on est bien lancé, ça peut pourrir tout un business. Quand on perd un mois, quand on est en train de tourner à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, au final ça peut être la limite pour faire faillite et tout planter, tout foirer, quoi. C'est le moment où tout s'écroule, quoi, où on se prend des procès ou n'importe quoi. Donc dès que vous commencez à faire des ventes, surtout assurez-vous d'avoir un deuxième compte Facebook. On en reparlera dans la formation Facebook bien évidemment, c'est très très important comment est-ce que on planifie ce deuxième compte, tout ce qu'il faut faire. J'ai commencé à vous expliquer un petit peu tout ça, donc c'est très très important et c'est une astuce que je donne vraiment aux débutants parce que il faut avoir ça en tête. Et si vous débutez et que vous n'avez même pas encore les frais pour créer une société, etc., je sais que vous allez me dire, c'est vrai que je peux pas créer 2 sociétés maintenant alors que j'ai pas encore gagné de sous, mais mettez-le donc sur un post-it, gardez-le dans un coin de la tête pour que dès que vous commencez à être rentable, que l'argent il parte pas dans le nouveau MacBook ou je sais pas quoi, et qu'il parte dans la création d'une société qui va solidifier, consolider votre projet sur le long terme, parce que nous on est là pour faire du long terme, en tout cas avec moi. Voilà, c'était mon astuce du jour, je pensais à ça ce matin et donc je vous le recommande, ayez toujours un deuxième compte Facebook à disposition. C'est tout pour aujourd'hui, c'était bref, je sais, mais ça fait partie des bases. Voilà, encore une fois, si vous avez des questions sur les bases ou même les questions un peu plus avancées, on continue à parler de ça ce mois-ci. Posez-moi tout ça, posez-moi vos questions, posez-moi vos questions et demandez-moi un petit peu mon avis sur votre stratégie dans les commentaires de cette vidéo. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.